Quelle est la cote des tableaux d'Eugène Leroy? Je n'avais pas encore entrepris cette belle aventure de cette chaîne YouTube lorsque l'exposition d'Eugène Leroy se tenait au Musée d'Art moderne à Paris, qui a clos ses portes en août dernier. Donc, je n'ai pas pu faire de reportage à son sujet. Eugène Leroy est un artiste que j'apprécie beaucoup. Sa peinture est puissante, quasi vivante. Pour ceux qui n'auraient pas eu la chance de voir cette exposition, revenons sur le parcours d'Eugène Leroy. Eugène Leroy est resté très longtemps dans la confidentialité et ce n'est qu'en 1988 qu'eut lieu sa première grande exposition parisienne au Musée d'Art moderne également. D'ailleurs, avec une quarantaine de peintures et de dessins entrés dans ses collections grâce à des achats et des donations régulières depuis 1988, il faut savoir que le Musée d'Art moderne de Paris est considéré aujourd'hui comme un lieu de référence pour l'artiste. Eugène Leroy est un peintre français important du XXe siècle, né en 1920, qui a vécu et travaillé dans le nord de la France, d'où il est originaire. Eugène Leroy a longuement mené de front son activité de peintre et une carrière d'enseignant de latin et de grec. Un fait qui ne peut être qu'intéressant en regard de sa peinture. La peinture de Leroy est en effet intellectualisée. Alors, je ne dis pas cela dans le mauvais sens du terme. En retravaillant ses toiles, parfois sur des années, il a revisité les différents sujets traditionnels de la peinture, comme les autoportraits, les paysages, les natures mortes, les nus, pour aboutir à une épuration du sujet dans son intrinsèque. Alors, cette épuration est un peu comme un être qui se débarrasse de ses scories et qui, de ce fait, interpelle notre intellect et nos sentiments intimes profonds. Leroy est un artiste à part qui a parcouru le monde à l'étude des anciens pour probablement revenir aux sources, ou plutôt à la source, l'essentiel, l'intrinsèque de l'artiste. D'ailleurs, il faut noter qu'il n'est pas impliqué dans la scène artistique parisienne et n'avait pas de lien spécifique avec un mouvement ou un style de l'époque, même s'il a été plus tard classé comme un artiste dans la case expressionniste. C'est peut-être pour cette raison qu'Eugène Leroy n'a pas connu de succès commercial avant le début des années 80. En 1983, le marchand d'art allemand Michael Werner a commencé à exposer son travail au niveau international sous l'influence du peintre Georges Baselitz qui avait découvert le travail de Leroy à Paris au début des années 60 lorsque la galerie Claude Bernard lui consacrait une exposition à Paris. Beaucoup de gens n'arrivent pas à rentrer dans la peinture de Leroy. Alors, si l'on décrit brièvement un tableau d'Eugène Leroy, il est de manière un peu simpliste décrit souvent comme expressionniste ou néo-expressionniste et reconnu par un certain empattement de la matière. Derrière cette matière, il y a toute une démarche artistique. Leroy recouvrait la toile de multiples couches de peinture jusqu'à créer une matière tellement épaisse où couleur et matière jouent pour former une œuvre en 3 dimensions. On pourrait penser d'ailleurs à des œuvres de Soutine ou encore à des œuvres de De Kooning dans le côté expressionniste précédemment décrit. Mais au-delà de son empattement, et aussi grâce à lui, cette peinture crée un nouveau langage pictural qui s'ancre profondément dans le réel sans se soucier de sa lisibilité. Eugène Leroy a souvent fait référence à Rembrandt comme étant sa première inspiration pour devenir un artiste. Son travail s'est développé à partir d'un fond classique, revisité par sa propre vision et ses idées qu'il se faisait de la modernité. En 1977, son fils aîné ouvre la galerie Jean Leroy, où il présente régulièrement le travail de son père. Reconnu tardivement pour son apport artistique, Leroy a reçu le Grand Prix national de la peinture en 1996. En 2010, 10 ans après la mort de Leroy, le Musée des Beaux-Arts de Tourcoing, qui a présenté ses premières expositions en 1956 et 1957, a rebaptisé son musée MUBA Eugène Leroy en son honneur et accueille une importante donation de ses œuvres dans sa collection permanente. Mais revenons au marché de l'art. Quelle est la cote d'un tableau d'Eugène Leroy en vente aux enchères publiques? Eh bien, concernant Eugène Leroy, on peut facilement dire que sa cote est en hausse grâce à un travail notamment du marchand Michael Werner. Si l'on se réfère à des résultats pour des grands formats en 2018 et 2019, les prix oscillaient entre 20 000 et 40 000 euros.
Les derniers résultats ont affiché des enchères entre 60 et 80 000 euros. Les sujets les plus figuratifs, portraits ou vases de fleurs de format moyen, oscillent entre 8 000 et 15 000 euros. Quant aux sujets les plus recherchés de Leroy, dans une abstraction décrite précédemment, les prix oscillent entre 10 et 25 000 euros. Ces résultats concernaient les huiles sur toile, mais n'oublions pas les dessins négociés en vente aux enchères entre 1 500 et 10 000 euros. D'ailleurs, soyez patients, car je vous ferai découvrir un prochain petit tableau de Leroy qui sera présenté dans le cadre de notre vente aux enchères du 27 octobre prochain. En attendant, si vous souhaitez obtenir l'estimation ou l'expertise d'un dessin ou d'un tableau d'Eugène Leroy, nos experts et spécialistes en tableaux modernes et contemporains sont là pour vous assister et vous communiquer une estimation gratuite en vue de votre vente en vente aux enchères. À bientôt sur expertisé.com. 50 000, 55 000, adjugé 55 000.